Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui marque, oh mon dieu, Doudi vient de se faire mettre un coup de pression par un signe là, qui marque le début d'une semaine dans mon assiette. Donc comme l'année dernière, je vais partager avec vous une semaine complète de repas. Je sens que Doudi ne va pas finir entière. Une semaine entière de repas gourmands évidemment. Je partage les recettes avec vous et je vous donnerai à titre indicatif les macronutriments. Je rappelle que ceux-ci sont à adapter selon vos propres besoins. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet que je vous remets par ici ou en barre de description. En tout cas, j'espère que cette semaine va vous plaire. Moi, je suis très heureuse de la partager avec vous. Et ça commence plutôt bien hein, avec une vue très agréable, n'est-ce pas? Je suis totalement encerclée. Donc c'est parti pour 7 jours de food et je vais aller récupérer Doudi tout de suite. Alors pour bien démarrer cette première journée tout en gourmandise, enfin comme toutes les autres journées d'ailleurs, je vais me faire un petit pudding aux graines de chia et smoothie. Alors ça c'est tout simple, hein. J'ai mélangé 25 g de graines de chia avec 150 ml de lait d'amande, quelques gouttes de liquiflave, hein. Vous pouvez tout à fait mettre de l'arôme vanille ou n'importe quel édulcorant de votre choix. Et j'ai bien remué. Alors pour éviter que toutes les graines ne tombent au fond, le mieux c'est de remuer une fois, d'attendre 5 minutes, de remuer une deuxième fois et ensuite de placer au frais pendant quelques heures. Si vous le faites la veille c'est encore mieux, donc vous sortez ça du frigo et après ça prend vraiment 2 petites secondes. Donc comme toujours j'ai mon super blender de chez Coro qui a fait ses preuves pour la fabrication de peanut butter. Si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la remets par ici. Donc en tout cas il est parfait pour faire ses purées de fruits à coque. Là je vais faire donc un petit smoothie. Alors en tout je vais mettre 200 g de fruits surgelés. Comme je vous le disais je remets les valeurs énergétiques en fin de vidéo. Je vous ferai toute l'analyse de la journée et puis vous adapterez en fonction de vos propres besoins. Hop là, donc je fais un petit mélange banane et rouge. Hop là. Pour rehausser l'apport en protéines, j'utilise comme d'habitude ma protéine vegan de chez Bulk Powders parfum vanille. Vous pouvez tout à fait ne pas mettre de protéines végétales, ça dépend encore une fois de vos besoins et puis de vos apports totaux sur la journée. Ça dépend aussi de votre activité physique et vous pouvez aussi remplacer cette protéine végétale par de la farine de cacahuète qui est elle aussi extrêmement riche en protéines et en plus ça donne un super bon goût en préparation. C'est vraiment vous qui voyez, sachant que dans les graines de chia en plus il y a déjà des protéines. Ensuite je rajoute quelques petits glaçons, alors pas beaucoup, ça c'est vraiment facultatif, je vais en mettre 2 ou 3, ça donne un peu de volume et voilà. Et je termine par un petit filet de lait d'amande, donc je vais mettre à peu près 120 ml, donc l'équivalent d'une demi-cup. Hop là. Alors là je vais essayer de faire un truc joli en collant des petites tranches de banane. Ceci est une étape totalement facultative mais on mange aussi avec les yeux donc si c'est joli c'est encore mieux. Bon si vous êtes pressé le matin vous n'êtes pas obligé de le faire quoi. Ouh que c'est joli. Ensuite on va verser mon petit smoothie. Alors l'idée c'est de ne pas en mettre partout pour que ça reste joli. Et j'ai pas pris la bonne cuillère. Mais que c'est chou! Avant d'aller tourner une séance sur le toit de la péniche qui sera pour la mise à jour numéro 4 du programme Get Stronger. D'ailleurs à ce propos j'en profite pour vous rappeler, surtout si vous êtes en vacances ça pourrait vous intéresser, que j'ai fait une séance complète qui est sur cette même chaîne YouTube. Je vous remets le lien par ici qui va vous permettre de vous faire un super training sans matériel où que vous soyez avec de la mobilité en plus. Donc c'est vraiment, enfin elle est chouette cette séance, elle est très bien. Donc avant de monter tourner je vais me préparer un petit peu d'ingrédients pour cette semaine. C'est ce que je fais en général quand je vois que j'ai une petite pause ou si je suis en train de cuisiner autre chose qui prend un peu de temps, j'en profite pour à côté préparer d'autres ingrédients qui seront prêts pour de prochains plats. Donc là je vais faire du riz. Voilà, alors ce que j'aime chez Coro c'est qu'ils font du gros conditionnement. Donc là j'ai 5 kg de riz basmati complet. Je vais me faire 3 portions de riz. Je compte pour moi à peu près 80 g par portion de riz cru.
Voilà, donc je vais vraiment l'utiliser pour différentes recettes cette semaine, que vous verrez évidemment puisque vous allez voir ma tête tous les jours. Quel bonheur. Donc comme je vous le disais, vu que je vous donne les valeurs énergétiques de chaque repas, bah là je pèse tout. Alors maintenant, comme j'ai un petit peu le compas dans l'œil, je ne pèse pas forcément tout ce que je cuisine au quotidien, mais c'est une petite gymnastique qui peut être intéressante à faire, surtout si vous ne savez absolument pas ce que vous mangez et si vous ne savez pas comment faire pour réajuster votre alimentation. Voilà, c'est une période transitoire d'apprentissage de ce que valent en fait les aliments que vous mettez dans votre assiette au quotidien. Voilà, donc là j'ai 250 grammes. Hop. Ah, donc on pense toujours à bien rincer son riz avant de le faire cuire. Vous pouvez même le faire tremper, ça va améliorer la biodisponibilité de ses nutriments. Sinon juste rincer déjà c'est pas mal. Ah oui, comme toujours dans mon eau de cuisson, je mets une petite cuillère ou un cube de bouillon végétal. Celui-ci est très bien, il vient de chez Casidomi. Il est bio et sans huile de palme, il a une super composition et il va donner un très bon goût à mon riz. Alors, pendant que mon riz cuit, je vais en profiter pour faire un truc tout simple et tellement meilleur quand il est fait maison, le hummus. Et il s'agit du hummus qui est sur la version mise à jour du Vegelicious basique. Donc avec 110 recettes végétales au lieu des 80 qui étaient dans le premier Vegelicious. Le hummus d'ailleurs, vous en avez 3 variantes en plus de la classique que je vais faire là, avec les macronutriments etc. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous aurez les macronutriments de chaque repas de cette journée, enfin de chaque journée de cette semaine en fin de vidéo. Et donc pour ce petit hummus qui va permettre de faire des économies, on va utiliser l'ingrédient de base que sont les pois chiches évidemment. Donc là je vais bien sûr bien les rincer et les égoutter, hein. On les débarrasse de leur eau de trempage et des antinutriments qui peuvent donner des petits soucis, des petits soucis digestifs, des petits soucis, n'importe quoi. Voilà, alors évidemment si vous faites vos pois chiches vous-même c'est encore mieux, vous les faites tremper une nuit et vous les faites cuire dans l'eau bouillante. Hop là. Sinon hein, pour les feignasses c'est pas mal du tout de les prendre en boîte. Donc une boîte de pois chiches. Donc, je les verse dans mon petit blender. Je rajoute une petite gousse d'ail. Il y a bien un investissement que je vous conseille de faire en termes de petit équipement, le presse-ail. Ça vous fera gagner vachement de temps parce que c'est très chiant à hacher l'ail. Donc voilà. 3 cuillères à soupe de jus de citron frais. 3 cuillères à soupe d'eau. Évidemment l'ingrédient indispensable du hummus, le tahin, qui est de la purée de graines de sésame. Donc là, j'en ai quasiment plus. 3 cuillères à soupe également. Hop. Je sais pas pourquoi, moi qui n'aime pas les trucs amers au départ, je suis devenue absolument fan de tahin. Mais vraiment, genre addiction. Le beurre de cacahuète à côté, c'est rien du tout. Alors ensuite, les assaisonnements, on va avoir du cumin en poudre. Là, je vais mettre une demi-cuillère à café. Ça, vous pouvez réajuster selon vos goûts, hein. Une demi-cuillère à café de sel. Alors là, le hummus que je fais, ça donne 10 portions de 40 grammes. Donc il y a de quoi faire, hein. Et du poivre, à peu près un quart de cuillère à café. Voilà. Et petite touche totalement facultative, mais moi j'aime beaucoup, je rajoute des zestes de citron pour donner un petit goût acidulé, encore plus citronné au hummus. Donc si vous aimez bien le goût citronné, je vous conseille d'essayer parce que c'est vraiment pas mal du tout. Là je mets l'équivalent d'une cuillère à café. Et voilà, j'ai plus qu'à blender tout ça, à mettre au frais et mon hummus sera prêt. C'est l'heure du déjeuner. Alors je me suis fait cuire un petit peu plus tôt dans la journée des pâtes de pois chiches. Celles-ci viennent de chez Coro. Ils les vendent pareil en paquet de 2 kg, donc c'est super pratique. Je les ai fait cuire dans de l'eau bouillante avec un petit peu de bouillon végétal comme d'habitude. Là j'en ai mis 100 g pois secs et ça va être ma base pour ma salade de pâtes, parce que là je vais faire une salade de pâtes, ça va être vraiment très rapide à faire. Je vais utiliser le hummus que je viens de faire comme base pour ma sauce, quelques crudités et ça sera prêt vraiment en, allez, 10 minutes maximum.
Alors pour la sauce de ma salade, je vais donc utiliser mon houmous maison, trop bon. Je vais en utiliser 40 grammes, donc une portion dans le Vegelicious. Ouais, pas à 3 grammes près non plus. Et je vais rajouter un petit peu de jus de citron, hop là, un petit peu d'eau. Donc ça c'est vraiment à la louche en fonction de la consistance que je veux obtenir une fois que j'aurai mélangé. Là il y a juste à mélanger pour en faire une sauce un petit peu plus liquide. Alors ça hein, c'est le genre de sauce qui est trop bonne dans n'importe quelle salade, mais aussi dans vos plats de pâtes. Et il n'y a pas plus simple à faire. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Je rajoute un petit peu de poivre noir pour relever vu qu'elle est un peu diluée. Allez, un poil plus de citron. On est très citron chez moi. Et voilà, j'ai ma petite sauce salade qui est prête en 30 secondes. Ma salade est prête, je vais juste la saupoudrer d'un peu de levure maltée. On n'a jamais assez de levure maltée dans la vie. Un peu comme l'ail ça. Bah, attention, ça n'a pas le goût de l'ail, mais c'est aussi important que l'ail. Et petite gourmandise supplémentaire, des pignons de pain. Normalement je mets des graines de courge, mais j'avais des pignons de pain sous la main. Et voilà. Donc là on a une salade de pâtes qui est riche en saveurs, riche en protéines puisque les pâtes de pois chiches contiennent une bonne quantité de protéines et extrêmement bonne pour la santé parce qu'elle est bourrée de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et elle est fraîche, donc pour l'été c'est parfait. Et voilà ma méga salade de pâtes dans un des bols peint à la main par ma maman qui a juste la taille absolument idéale quand on a un bon appétit comme moi. On va déguster ça tout de suite, voir ce que ça donne. Oh ouais, c'est bon. Alors si vous avez des feuilles de basilic frais, je vous conseille vivement d'en rajouter si vous faites cette recette, ça sera vraiment topissime. Je sais ce qui manque. Bon, en temps normal j'aurais rajouté de la sriracha parce que j'en mets absolument partout, mais vu que j'en mets absolument partout je n'en ai plus. Donc, truc qui a rien à voir mais bon, je vais rajouter du gomasio à l'ail des ours. Il est très bon et ça c'est un super condiment qui donnera un petit goût salé grillé. Top pour les salades et pour les plats chauds d'ailleurs. Alors on regoute. Magnifique. Petit plaisir de l'après-midi avec mon grand café au lait d'amande. Alors moi je suis pas trop goûtée, je trouve que ça a tendance à plus m'ouvrir l'appétit qu'autre chose, mais ça c'est totalement personnel. Par contre mon méga café jus de chaussette avec mon lait d'amande, ça c'est sacré. Et d'ailleurs vous m'avez beaucoup posé la question, ce mug malheureusement ne se trouve absolument nulle part parce que c'est un cadeau de la boutique Starbucks du quartier dans lequel j'habitais avant. Ils me l'ont offert quand je suis partie parce que je bavais dessus. J'ai dit ah mais les gars vous en vendez pas? Ils m'ont dit non et ils m'en ont offert quand je suis partie, donc c'est absolument adorable. En même temps vu le budget que j'y ai laissé, bon voilà hein. Donc aujourd'hui j'avais une petite envie de gourmandise et en plus je suis quand même très fière parce que il s'agit de mon premier peanut butter fait maison. Donc voilà, je me dois d'y faire honneur. Donc voilà, petite gourmandise de temps en temps. Comme je vous le dis, je me fais pas souvent de goûter. Par contre, une ou deux cuillères de purée de fruits à coque comme ça là. C'est magnifique. Donc voilà, ça va être mon petit 4 heures. Alors il y en a que ça peut écœurer. Mais alors moi, je pourrais en manger un pot entier. Enfin, j'exagère un peu même. Et en plus de savoir que c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, 2 belles cuillerées avant de partir au crossfit. Enfin non, avant de finir de bosser et de partir au crossfit. C'est absolument parfait. Bon alors, route terminée, c'était un peu dur là ce soir, j'aime plus m'entraîner le soir du tout, je sais pas comment je faisais avant pour m'entraîner super tard, maintenant je suis vraiment du matin en fait. Donc ce soir, vu qu'il est déjà tard et que j'ai très faim et que j'ai pas envie de mettre 4 ans à cuisiner, je vais faire un truc super simple, très bon, à base de tofu fumé et de riz que j'ai fait cuire un petit peu plus tôt dans la journée. On va mettre un petit peu de curry, un petit peu de légumes et ça va être absolument parfait. Donc là je vais prendre un petit peu d'oignon, voilà à peu près ça va être pas mal. Et je vais l'émincer. Hop, je
verse mes oignons dans un petit fond d'eau. Je vais rajouter un tout petit peu d'arôme magie. Alors ça c'est totalement facultatif. Et je vais laisser dorer ça le temps de préparer mes autres ingrédients. Pour les légumes de ce soir, ça va être une courgette coupée en petits morceaux. Hop là. Je vais aussi couper en petits morceaux 100 g de tofu. Donc là c'est du tofu fumé comme d'habitude, hein, il vient de chez Koro. Ça c'est mon astuce de flemmarde. Hop là. Et voilà. Alors surtout ne pas hésiter à rajouter un petit peu d'eau ou de bouillon hein, d'ailleurs, c'est encore mieux pour faire revenir les oignons. Ils ont tendance à accrocher un petit peu. De toute façon même si ça accroche un petit peu, c'est pas grave parce que il va y avoir pas mal de jus après. Ça va récupérer les sucres de cuisson, tout va bien se mélanger. Ça va être parfait. Voilà, donc mes petits oignons sont dorés. Je rajoute mon tofu et ma courgette. Hop là. Et là je vais faire sauter à feu vif pendant à peu près 5 minutes encore. Voilà. Juste le temps d'aller me doucher en vitesse. Hop là. Voilà, c'est parfait. Mais quel timing magnifique. Ici, ingrédient clé de mon petit plat de ce soir, de la pâte de curry vert. Donc curry vert qui est relativement doux comparé à du rouge par exemple. Je vais en utiliser l'équivalent d'une cuillère à café. Laisser fondre. Je suis très contente que vous ne voyez pas ma tête en ce moment parce que là, ma coupe de cheveux c'est épique. Je baisse un peu le feu, je rajoute un autre ingrédient indispensable, mon petit lait de coco cuisine. Donc celui-ci en plus est relativement light, hein. Il est à 75 calories, les 100 grammes c'est pas du full fat, donc c'est pas mal pour pas avoir un plat trop lourd. Donc là j'en mets 100 ml. Je rajoute aussi le jus d'un demi citron vert. J'ai plus de grippe après le vote de ce soir, je les avais bras tétanisés mon dieu. Oh là là. Un petit peu de poivre noir. Voilà, je vais laisser mijoter tout ça pendant 4 minutes à peu près. Je trouve que cette coiffure est du plus bel effet. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal ma mise en pli, non? Oh voilà, ça commence à sentir tellement bon là. Je rajoute mon riz cuit. Donc par rapport à mes besoins, moi là je vais en utiliser 250 grammes. Donc poids cuit. Je vous rappelle que si vous utilisez une application, vous pouvez rentrer le poids cru ou le poids cuit. Ça dépend totalement de quand vous rentrez vos aliments. En général, vous pouvez trouver les deux dans l'application. Donc si j'avais pesé mon riz avant cuisson en portion individuelle, je l'aurais rentré en poids cru. Et là, en l'occurrence, je l'ai mis en poids cuit. On va rajouter un peu de verdure avec 2 belles poignées de pousses d'épinards. Hop là, comme ça va tellement réduire. Et voilà. C'est prêt et ça va être super bon. Hop là, c'est presque prêt. Oh qu'il est beau cet avocat. Putain, j'ai toujours de la chance avec les avocats, je vous jure. Donc petite cerise sur le gâteau, je rajoute un demi petit avocat. Et voilà. Oh que c'est beau. Petite rondelle de citron. C'est ultra bon. Un petit peu relevé, moi j'adore. Et le tofu fumé, ça se marie trop bien avec le curry. C'est magnifique. En prévision de demain, je vais faire tremper des petites lentilles. Hein. Je rappelle que les légumineuses, les légumes secs, il faut les faire tremper. Là, je vais faire tremper 250 g de lentilles beluga qui sont mes lentilles préférées de tous les temps. Vous ne connaissez pas, je trouve qu'elles sont 1000 fois meilleures que les lentilles vertes. Mais bon, après chacun ses goûts. Hein. Voilà, j'ai juste à recouvrir d'eau pendant que Doudi est en train de boire, comme à chaque fois que je commence à filmer. Et j'aurai plus qu'à les faire cuire demain matin. Voilà, ça c'est fait. Admirez cette luminosité et ce look. Donc là je suis en mode mi-pyjama avec ma super ceinture banane laisse de Doudi. La classe, la classe. Mais bon, il est temps pour moi de finir ce... J'allais dire de finir ce WOD. La nana qui a toujours pas décroché. De finir ce vlog, de finir cette vidéo, pardon. Et donc pour ça, je vais évidemment partager avec vous les calories de mes repas. Donc j'ai comme d'habitude tout rentré sur l'application MyFitnessPal. Si vous ne savez pas l'utiliser, j'ai fait une vidéo tuto que je vous remets par ici. Et donc pour cette journée
complète. On va démarrer avec le petit déjeuner que vous avez vu ce matin. Nous sommes à 441 calories, dont 29 grammes de protéines, 15 grammes de lipides et 46 grammes de glucides. Donc ça c'était pour le petit déjeuner. Ensuite pour le déjeuner, donc la bonne salade de pâtes qui était vraiment très bonne avec la sauce au houmous. On est à 32 grammes de protéines, 21 grammes je viens de croiser quelqu'un en train de courir donc 32 grammes de protéines, 21 grammes de lipides et 70 grammes de glucides. Voilà, donc ça c'est pour le déjeuner. Vous voyez les ingrédients qui défilent. Pour le dîner, on est un petit peu plus light en protéines puisque nous sommes à 26 grammes de protéines, 30 grammes de lipides, parce qu'il y avait un demi-avocat, et 65 grammes de glucides. C'était super bon, vraiment testez cette recette, elle est super rapide à faire et elle est trop bonne. Et en snack, vous m'avez vu manger mes 2 belles cuillères de purée de cacahuètes maison. Donc avec ça et mes 2 cafés au lait d'amande, on est à 157 calories, 7 grammes de protéines, 13 grammes de lipides et 3 grammes de glucides. Donc ça nous fait un total de 1889 calories, dont 94 grammes de protéines, largement suffisant, 79 grammes de lipides et 184 grammes de glucides. Voilà, donc je vous le rappelle, il s'agit de mes apports qui correspondent à mes besoins. Je suis même un tout petit peu en dessous normalement de mes apports de maintenance qui sont plutôt aux alentours de 2000 plus calories. Et comme je vous le disais, c'est à vous d'adapter vos propres apports en fonction de vos besoins et de votre profil. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien cette fois-ci je vous dis à demain, puisqu'on se retrouve demain pour le jour numéro 2. Je peux déjà vous dire que on va avoir une bonne ice cream. Enfin je vais avoir une bonne ice cream pour le petit déjeuner. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et évidemment à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous connaissez des personnes qui voudraient avoir des petites idées recettes saines et gourmandes. Et je vous rappelle que évidemment à propos de recettes saines et gourmandes, vous pouvez en retrouver beaucoup dans les Vegelicious petit déjeuner et Vegelicious basique. Vous avez les liens ici. Et donc le monsieur est revenu. Et moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous avec petite Doudi qui est bloquée ici. Voilà. À demain.